Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs, les fans de séries, et de cinéma. Cette semaine, exceptionnellement sur la chaîne, il y aura non pas une vidéo par semaine, non, 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 non pas deux vidéos par semaine, non, non, on fera encore mieux. Il y aura une vidéo tous les 2 jours minimum. Voilà, cette semaine, exceptionnellement. Allez, on va essayer de vous faire une vidéo tous les 2 jours. On commence pour rattraper un peu le temps perdu dans certains magazines. Notamment. Alors, je vais commencer cette vidéo pour vous chroniquer les 2 derniers numéros de Rokirama. Voilà, forcément. Enfin, pas le tout dernier sur Terminator, on va y venir. Mais celui-ci, Rokirama spécial Francis Ford Coppola, sorti en septembre dernier, septembre 2020. Et le Rokirama numéro 29, spécial Star Wars, qui était sorti en décembre dernier. Le tout dernier numéro de Rokirama, lui, c'est un spécial Terminator qu'on retrouve dans quelques jours en kiosque, qui sera bien sûr chroniqué ici, voilà, très prochainement. Donc, pour rattraper le retard, j'avais pas pu vous chroniquer les 2 derniers de Rokirama, donc c'est chose faite aujourd'hui. On commence avec Rokirama spécial Francis Ford Coppola. Donc, vous connaissez, si vous êtes assidu à la chaîne, vous connaissez un peu le magazine. Voilà. Alors sachez que ce numéro n'est plus disponible en kiosque. Vous pouvez le retrouver sur la boutique de Rokirama, dont je vous mettrai le lien en bas. En bas de cette page, je vous mettrai le lien pour commander ce numéro si ça vous intéresse. Voilà, donc la boutique officielle de Rokirama. Donc les 2 derniers numéros et celui sur Star Wars également n'est plus disponible en kiosque non plus, si je dis pas de bêtises, à moins qu'il soit encore disponible en kiosque. Donc, le numéro de Terminator, lui, le nouveau numéro de Rokirama sur Terminator, devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Alors on revient sur ces 2 magazines, donc Rokirama, donc spécial Coppola. Je vous lis vite fait l'ouverture. Et après, on va pas trop s'attarder sur le sujet, mesdames et messieurs. Une légende, un monument, le cinéma Hollywood, l'Italie, la mafia, le Vietnam, la révolution, le vin, les hôtels, la folie, Scarlett Johansson, le Japon, la France, l'élégance, San Francisco, Bill Murray. Le nom Coppola nous inspire tout ceci à la fois et plus encore. Nous avons à cœur chez Rokirama de mettre en couverture des artistes que nous aimons, mieux que nous admirons. C'est peut-être plus vrai que jamais avec Coppola. Francis Ford Coppola est aujourd'hui dépositaire d'un imaginaire universel que nous portons toutes et tous en nous, que nous soyons cinéphiles ou non. On ne compte plus les hommages et clins d'œil à son immense œuvre ni les prix qu'il a reçus à travers le monde. Ce titan a porté sur ses larges épaules ce que l'on appelle communément le Nouvel Hollywood. À la tête d'une horde sauvage de jeunes réalisateurs, il a tout simplement révolutionné un système, peut-être un peu trop. Il a touché tous les sommets et a chuté plus qu'aucun autre. Pour renaître plusieurs fois et régner aujourd'hui sur son empire. Mais Coppola, c'est aussi Carmine, Sofia, Gia et Roman, ou encore Taya, Jason, Nicolas Cage, et bien d'autres. Galaxy, Nicolas Cage, oui. Oui, Cage. Une galaxie fondée sur le succès du Parrain et d'Apocalypse Now, et aujourd'hui consolidée par des vignes et la terre. Coppola, c'est une histoire de famille italienne immigrée, une histoire de succès monumentaux et d'échecs gigantesques. De rêves et d'espoir, de cauchemars et de tempêtes. Coppola, c'est l'Amérique. Voilà, ça c'était un peu l'ouverture de. Voilà, Rokirama. Voilà, donc. Ici, vous avez le sommaire. Voilà, le sommaire de 122 pages, 125 pages. Donc, rêve de conquête. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça, mes chers amis. Vous êtes habitués à force. Hein. La maquette, ça vous parle. Si vous connaissez Rokirama. Voilà. Plein feu sur les Corleone, la mafia, les parrains. Voilà, le parrain. Voilà, on trouve quelques pages voilà, de description sur le sujet, d'analyse. Apocalypse Now. Voilà, avec des images aussi. La vie selon Roman Coppola. Interviewé, rencontre. L'équipe de Rokirama a rencontré le monsieur. Voilà. Sofia Coppola,
Derrière les murs, voilà. Quelques photos, alors vous reconnaissez quelques photos de films. Film culte, un de mes films préférés de Coppola, si ce n'est Virgin Suicide. Sofia Coppola, la fille. Il y a quelques pages sur le sujet. Voilà. Il y en a des pages dans ce magazine. Talia Shea pour la famille. Wes Anderson. Le style de Wes Anderson. Voilà. Ensuite, on parle à tout autre sujet. Parce qu'il n'y a pas que Coppola. Akhenaton. Akhenaton. Ouais. Chanteur d'Ayam, ouais. De quoi il est fan, le monsieur? Ouais, il est fan de beaucoup de choses. Ouais. C'est un passionné aussi, donc tout est... Voilà, ses inspirations pour son boulot. Les 3 jours du Condor, quand Ciné-Pollack volait la plume de la cire. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça nous parle ça. Ça vous parle ça, mais... Ouais. Ouais, il faut lire comme ça, d'accord. Tango et Cash, True Romance. Peter Stallone. Voilà, ok. Rollerball. VHS. Rollerball. Happy Meal, les chocolats de Forrest Gump. Ouais, c'est un spécial film, mes chers amis. Ouais. Pour une fois qu'on parle pas de série. Martin Scorsese. Voilà, numéro Rocky Rama, ma foi, très intéressant. Le générique, Stanley Kubrick. La découpe d'un générique, ici Orange Mécanique. Voilà, en image, ça donne ça. Voilà, pour ceux qui ont connu le film. Pour les plus vieux d'entre vous, enfin les moins jeunes d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui ont connu le film. Pour moi, j'étais trop jeune, j'ai vu le film dans ma jeunesse. Mais si le film était interdit de télévision depuis très longtemps, il a fallu le voir en VHS, le film, pour l'époque. Histoire d'un thème par Nico Pratt. Voilà, chronique du temps passé, Perry Mason, etc. Voilà, dans ce niveau. Un singe en hiver 62. C'est encore les plus vieux d'entre vous qui ont connu, c'est les moins jeunes d'entre vous qui ont connu éventuellement ce film. Et à la fin, on se trouve. Merci, vous avez été nombreux à embarquer dans l'aventure. Un très grand merci à ceux qui ont soutenu la campagne Kiss Kiss Bank Bank. Et il y a beaucoup de noms. Voilà. Moi, je me souviens plus si j'avais soutenu ou pas la campagne, parce que je soutiens tellement de campagnes que je ne sais même plus si j'avais soutenu. Je crois pas que j'avais. Non, il me semble pas. Si je vois pas mon nom, alors c'est rangé comment les noms là? Non, c'est pas rangé par ordre alphabétique en plus. Ah si, non. Audebert. Non, c'est pas rangé par ordre alphabétique. Bon, il faudrait pu faire un effort, ranger ça par ordre alphabétique, mais bon. On va pas... Alors, à la fin, regardez-moi ça. Total Recall. L'affiche. Ah, pas mal. C'est culte. Roté de l'an 2000. Ça, ça c'est de la publicité, ça. Et à la fin, on vous remet les 3 jours de Condor. Voilà. Robert Redford. Un film de Sidney Pollack, bien évidemment. Voilà, Rocky Rama, donc, en vente dans la boutique officielle de Rocky Rama. Autre numéro de Rocky Rama pour les fans de Star Wars qui nous regardent, vous êtes nombreux. D'ailleurs, je vais vous chroniquer aussi un film sur le Mandalorien. Un bouquin, un artbook majestueux, magistral, excellent. Ça sera à venir sur la chaîne cette semaine. Star Wars avec donc Rocky Rama encore. Ouais, encore Rocky Rama. 2e numéro donc chroniqué dans cette vidéo sur spécial l'Empire contre-attaque. 40 ans de suprématie. Ouais, rien que ça. Rocky Rama de décembre. Voilà. Disponible également sur la boutique de Rocky Rama. Voilà. Donc ouverture dans les étoiles. Bien vu. L'édito disait, je ne veux pas tout vous lire l'édito, 40 ans déjà que George Lucas
Gary Akers, Irving Keschner, Lawrence Kasdan et quelques autres ont installé au sommet de la gigantesque pyramide pop ce qui est devenu la pierre angulaire du cinéma et dit du divertissement. Je vais vous lire quand même tous les ditos. Alors, c'est passionnant. Un film qui n'a cessé d'obséder les réalisateurs à travers les décennies, celui après lequel bon nombre de ces réalisateurs courants jusqu'à en perdre haleine aujourd'hui encore. Hello J. Abrams. Mais l'Empire contre-attaque reste une forteresse imprenable, un monolithe quasi insondable. Une énigme, qui plus est, en 2020, alors que le système de production ne permet même plus d'imaginer une telle œuvre. Dans ce numéro, nous avons essayé modestement de dévoiler certains des secrets de fabrication du meilleur épisode de la saga le plus connu de l'univers. Comment et surtout pourquoi Yoda marche-t-il aussi bien à l'écran? Pourquoi George Lucas a-t-il essayé de remonter la première version du film? Pourquoi Laurence Kasdan était-il la bonne personne pour écrire cet épisode? Et pourquoi ce film a-t-il tout détruit sur son passage à sa sortie? Et bien plus encore. Pourquoi ce film est un miracle? Autant de questions qui trouvent aussi de réponses. Nous voulions aussi raconter un film à travers ces artisans au sens du premier terme. Bon, alors ce numéro est un hommage à tous ces femmes et ces hommes qui ont fait l'Empire contre-attaque et une façon d'envisager le cinéma aujourd'hui presque perdu mais que nous ne voulons pas oublier. Alors on va voir ça en détail. Regardez, c'est joli. Ouais, ouais. Rokirama, l'Empire contre-attaque. 40 ans de suprématie. Quelques affiches. Voilà. Texte Rafik Djoumi. Excellent spécialiste sur tout ce qui est cinéma, série, tout ça. Voilà. Oui. Si c'était un échec, réalisateur, reporter et unité. Voilà. Empire contre-attaque spécial. C'est joli. Encore des images. Il y a quand même pas mal de pages sur le sujet. On est déjà à 30 pages. Ouais, c'est presque un bokeh. Magicien d'Oz. Photo culte. Je l'ai en photo, je crois, photo officielle, c'est sûr. Voilà, on est déjà à 40 pages quasiment sur Star Wars, voire plus encore. Akira Kurosawa et l'Empire contre-attaque. Un écho direct de toute l'œuvre de Akira Kurosawa. Ouais. Ah oui, ils ont fait une superposition de deux images, du Star Wars et du Akira Kurosawa. Voilà, oui, c'est un peu... Star Wars épisode 5, générique maestro. Voilà, la découpe du générique, qui devient un classique dans Star Wars. Voilà. Luke, je suis ton père. Drew Struzan, l'homme aux 1001 affiches. Ouais, c'est monsieur qui a fait les affiches. Il n'a pas fait que Star Wars. Oui, c'est classique à l'époque de voir les belles affiches. Conversation avec Dan Perry. Illustrateur hors pair, d'accord, c'est un graphiste. Je connaissais même pas, toi. Taxi Driver. Déjà 80 pages sur le sujet. Exorciste, ok. Voilà, là, ça nous fait déjà à peu près 75 pages, quand même, sur Star Wars, à peu près. Voilà. Ensuite, Disco, la fièvre du samedi soir. Voilà, on est toujours dans le dossier. Alors, entretien du long cours. Los Angeles, décembre 2019. Sur autre sujet, Saturday Night Live. Si vous aimez le film, si vous avez aimé le film, un dossier à retrouver dans ce numéro.
Voilà. Ensuite, on nous parle de la révolution Saturday Night Live 75-76. 75-76. J'étais pas né. Voilà. C'est intéressant. Donc, page sur fond bleu, comme ça, c'est intéressant. Ouais. Happy Meal, le sandwich de Norman Bates. Non, c'est le film Psychose, Alfred Hitchcock. Voilà. D'ailleurs, on voit Alfred Hitchcock là. Regarde. Pop poster invisible. L'homme invisible. Avec Elisabeth Moss. Ok. Le générique. Once Upon a Time à Hollywood. Quentin Tarantino, s'il vous plaît. Monsieur Tarantino, dont d'ailleurs je le suis, parce que je l'avais pas encore. Il est où ce... Non, ça c'est du Amazon. Placement de produit pour Amazon. Voilà, moi je suis pris le film en, vous voyez, ici en Blu-ray. Moi je l'ai commandé en version anglaise. Enfin sur un site qui s'appelle Zavi.com. Zavi, Z-A-2-V-I. Voilà. Zavi.com. Ouais, je l'ai eu pour 10 euros, je crois, un truc comme ça, même pas 8 euros, je crois. Alors ça c'est la version UK Blu-ray, mais c'est vrai que les Blu-ray ne sont pas zonés. Et sur cette version, alors tout est écrit en anglais, mais en tout cas il y a le français en 5.1, tout ce qu'on veut. Enfin c'est la même chose. Le Blu-ray en lui-même, c'est le même qui est distribué en France, avec la jaquette qui change. Voilà. Un film que j'avais pu voir moi au cinéma, et que j'avais pas pu encore acheter pour revoir ça en Blu-ray. Voilà. Alors ça tombe bien, parce que c'est le générique justement de... Le générique, avec Leonardo DiCaprio. Film déjà quasiment culte. VHS classique, le Noël de Mickey. Ouais, ça ne me rajeunit pas ça. D'accord. Voilà. La nuit du chasseur. Oh, c'est vieux ça. Jamais un film de Charlton. D'accord. C'est moi, c'est ouais. C'est un film que j'ai pas connu, c'était trop jeune. Les chroniques du temps passé, c'est une nouvelle rubrique dans Rokirama. Voilà. Chroniques du temps passé. Alors on y parle de The Boys notamment. Là, The Boys saison 2 par exemple, d'Eric Kripke. On va voir ce qu'ils disent sur The Boys, ça peut vous intéresser. Je cite ce qu'il y a dans Rokirama. Donc, toujours plus violent, plus irrévérencieux, plus drôle, la saison 2 de The Boys devait être celle de toutes les folies. Je cite texto ce qu'il y a dans Rokirama. La première saison de The Boys, avec des super-héros imbus d'eux-mêmes, psychopathes, véritable danger pour la nation qu'ils prétendent protéger, avait séduit sans mal. Il y avait quelque chose de proprement jouissif à voir la série atomiser la bienséance, les codes établis depuis des années tout en les assimilant pleinement. La deuxième saison enfonce encore un peu plus le clou, ajoutant des personnages moquant son époque. Entre parenthèses, et Temple Walk Generation, mais manque un brin de surprise. Si le temps des 3 premiers épisodes, la tension monte sans mal, elle retombe presque immédiatement. Le temps que nos héros, les vrais, des humains, eux, aussi faillibles, mais désireux de faire tomber la corporation Vogue et ses créatures capées, se trouve un nouvel enjeu à la hauteur de nos attentes. Une attente qui était grande, peut-être trop grande. Le paysage super-héroïque étant définitivement bien triste et fade. Bon, ça, c'est la critique de Rokirama. Je suis habitué avec le temps. Alors. Voilà. D'ailleurs, confirmé au fond de moi, chez Rokirama, il paraît que chez Rokirama, on n'est pas trop fan de Star Trek chez Rokirama. Donc, faudra que s'il y a des rédacteurs qui nous regardent et qui me confirment. J'ai su que certains rédacteurs, on va pas citer de nom, n'étaient pas fans de Star Trek. C'est dommage qu'ils auraient pu faire des sujets très intéressants sur le sujet. Voilà, c'est pour ça qu'heureusement qu'il y a beaucoup de magazines, heureusement qu'il y a beaucoup de magazines, ce qui permet une diversité
une diversité et plusieurs rédacteurs aussi différents, évidemment. Parce que Rokirama est bienvenu aussi à des nouveaux rédacteurs, comme c'est souvent le cas, notamment pour écrire des dossiers. Donc c'est ce qu'ils appellent, c'est ça, des magazines qui sont assez ouverts et qui permettent de diversifier dans les sujets. Et pas de toujours parler des mêmes films ou des mêmes séries, hein, ce qui est intéressant. Alors, voilà. Merci. Ah, encore des remerciements à la fin. Nous avons peut-être en 2020, pour arriver, nous avons besoin de vous. Voilà. Ouais, il y avait Gremlins, Gremlin Cult. Et voilà, hop. Rokirama spécial Star Wars. Le lien, si vous voulez les acheter, tous les numéros de Rokirama, n'étant pas tous disponibles, mais en tout cas, ces deux derniers numéros, en tout cas, le sont sur la boutique officielle de Rokirama, que vous pouvez checker sur le lien que j'ai mis en bas de cette page. Voilà mes chers amis, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.